On va donc entrer les références et le modèle de notre pacemaker qui est disponible sur la carte de compatibilité. Également le modèle de la sonde qui est disponible sur la carte de compatibilité. Voilà, en tapant toutes nos références, on retrouve donc les conditions qui sont reprises dans un manuel ProIRM. Une fois notre manuel ProIRM ouvert, on va donc rechercher la bonne référence de notre pacemaker, donc Eluna 8 SRT avec la bonne référence de la sonde Solia T60. On va donc remarquer que notre pacemaker peut être mis sur une machine à 1.5 Tesla avec FBS, donc Full Body Scan, ce qui veut dire qu'on n'a aucune zone d'exclusion et que tout le corps pourra être traité en IRM, ou alors sur une machine à 3 Tesla avec une zone d'exclusion à respecter. On va donc préférer mettre notre patient dans une machine à 1.5 Tesla. On descend donc pour vérifier toutes les conditions d'examen. Donc en FBS, si notre patient est dans une machine à 1.5 Tesla, on voit donc bien que le pacemaker doit être implanté depuis au moins 6 semaines, qu'il ne doit pas y avoir de sonde abandonnée et que le stimulateur doit bien avoir été mis en mode IRM par le cardiologue. Alors, pour ce qui concerne le SAR, le taux d'absorption spécifique, on voit bien que SAR ne peut pas dépasser 2 watts par kilo pour le corps entier et 3,2 watts par kilo au niveau de la tête. On ne passera donc jamais en first level pour un pacemaker, on ne mettra jamais le SAR au maximum. Il est donc noté que les paramètres vitaux du patient doivent être surveillés tout au long de l'examen avec une saturation, un ECG et une tension artérielle. Au niveau des antennes,